Donc, je donne la parole au deuxième intervenant, M. Kamal Fahmi, directeur des ressources humaines du groupe Managem, que tout le monde sait que c'est un très important groupe en termes d'exploitation minière, qui est très présent en Afrique et depuis bien longtemps. À vous la parole, monsieur. Merci, monsieur le Président. Pour vous rassurer, monsieur l'ambassadeur, vous avez parfaitement raison, le rôle des ambassades en Afrique est un rôle extrêmement important. Tout au moins par rapport à notre groupe manager, j'ai eu le plaisir de vous présenter, on trouve l'appui, le conseil nécessaire pour réussir notre intégration dans ce pays. Ça, c'est un témoignage par rapport à la question qui a été posée. Bien, monsieur l'ambassadeur a planté les deux corps par rapport à la problématique de la diplomatie économique et il a insisté sur un message fondamental, c'est que l'avenir du Maroc est dans l'Afrique. Et moi, j'irai plus loin. L'avenir de l'entreprise marocaine, il est aussi en Afrique. On témoigne du groupe Managem qui se représente aujourd'hui. J'aurai le plaisir aussi de présenter toute la stratégie qu'il a mis en place pour se déployer en Afrique. Et quelles sont les contraintes et les atouts qu'il a rencontrés pour pouvoir créer de la richesse, pour pouvoir se développer la durée. Donc, mais tout d'abord, je souhaiterais présenter notre groupe. Managem, c'est un groupe minier privé marocain. C'est un groupe qui opère dans le secteur des mines depuis plus de 85 ans. Et il développe ses activités au Maroc et à l'international, notamment en Afrique. C'est un groupe qui est coté à la bourse de Casablanca et sa capitalisation boursière est pratiquement de 11,2 milliards de dirhams. Et son capital est réparti entre la SINI, donc notre actionnaire de référence, et une vente à hauteur de 81%, 18% dans la bourse et pratiquement 1% pour les salariés du groupe. Managem a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dirhams en 2013. Il a investi 1,4 milliard de dirhams dans 260 millions de dirhams en Afrique. Pratiquement 19% d'investissements en 2013, ils ont été orientés vers nos projets en Afrique. On est présent, bien évidemment, au Maroc. Donc, la première mine, il a démarré en 1928, donc dans la région de Zazat. On est présent dans la plupart des régions marocaines, notamment dans le sud du Maroc, dans la région de Zazat. Et en Afrique, on est présent également au Gabon, au Soudan, en RDC, en Éthiopie, en Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Mauritanie. À ce jour, notre production, donc on produit pratiquement 11 produits, donc qui vont du concentré ou aux produits à forte valeur ajoutée dans deux types de métaux. Nous opérons sur les métaux précieux, notamment la production de l'or et la production d'argent, mais aussi dans les métaux de base et cobalt. Les métaux de base, le cuivre, le zinc, le plomb, la fluorine, et ainsi de suite. Le groupe Managem, c'est un groupe complètement intégré. Ça aussi, c'est notre fierté. C'est un groupe où nous sommes sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'exploitation minière. En commençant par l'exploration, où nous envoyons nos géologues, on a plus d'une centaine de géologues qui se trouvent dans les différents sites miniers, donc qui vont à la recherche et à la découverte des gisements miniers. Donc une fois ces gisements miniers sont découverts, il y a une équipe où nous avons un centre de recherche marocain, qui est basé à Marrakech, qui fait la valorisation de ce gisement. Il ne suffit pas de trouver un gisement, mais il faut le valoriser pour qu'il soit marchand, vendable. Donc une fois que ce centre de recherche met en place le processus de valorisation du gisement, nous avons une autre société qui fait la conception et de l'ingénierie du projet. Donc complètement la conception jusqu'à la mise en place de l'usine de traitement
du gisement. Et après, donc, il y a l'exploitation proprement dite de la mine et jusqu'à la commercialisation. Donc l'ensemble du process, depuis l'exploration jusqu'à la commercialisation, c'est 100% marocain. Et nous avons la société qui commercialise nos produits est en Suisse. Nous commercialisons nos produits pratiquement dans plus de 15 pays dans le monde. Donc nos productions sont 100% dédiées à l'exportation. À ce jour, et c'est aussi notre fierté, nous avons 21 unités industrielles au Maroc et en Afrique. Nous avons déposé 7 brevets propres marocains. Et nous avons une cinquantaine de chercheurs qui ont pour mission de valoriser tous nos produits. Bon, l'histoire de management, avant de parler du déploiement du management en Afrique, c'est très important que je vous cite un peu les différentes phases sur lesquelles Managem a vécu son aventure. Donc il y a 3 phases fondamentales. Il y a la première phase de 1928 à 1996, c'est la phase de diversification au Maroc et de développement au Maroc. La deuxième phase, c'est la phase de 1997 à 2005, c'est la phase de croissance, où on a mis nos premiers pas en Afrique. Et puis, à partir de 2006, c'est la phase de développement à 100% en Afrique. Bon, la première phase qui consistait à démarrer l'activité, comme je disais tout à l'heure, en 1928, on a démarré la production de minerais de cobalt. Donc, durant la phase de 1928 à 2005, nous avons développé de nouveaux gisements, de nouvelles substances minières, mais aussi ça nous a permis de créer d'autres activités et d'autres filières, notamment la recherche. Nous avons développé le centre de recherche qui est aujourd'hui un fer de lance de notre groupe. Nous avons aussi développé des sociétés de sondage et nous avons aussi développé une société d'ingénierie et de conception. Entre 1997 et 2005, la phase de croissance du groupe à l'international, nous avons mis notre premier pas à travers une prise de participation dans une société canadienne, junior, qui avait des permis au Niger, au Mali, au Burkina Faso, et on est rentré dans cette phase. Pourquoi être en partenariat avec une société déjà présente? Parce que c'est notre première sortie à l'international. Nous n'avons ni l'expérience, ni la culture à aller dans ces pays. Et donc c'était fondamentalement important pour nous de s'associer avec une expertise des sociétés juniors canadiennes, expertes dans l'exploration minière, pour démarrer notre processus à l'international. Et donc nous avons développé, nous avons envoyé des Marocains se former à l'international et on a réussi à développer des gisements miniers au niveau de la Guinée et du Niger. En 2005, pour des raisons stratégiques, Managem s'est retiré de la banque du CEPA, c'est ma faute, et en 2006, nous avons démarré notre propre développement par nos propres équipes. Donc on a notamment au Gabon, en RDC, et au Soudan, et ainsi de suite. Donc, la stratégie de Managem international est basée sur une ambition, une vision très forte. Cette ambition vise à être un leader et un opérateur minier leader dans la région, par la performance, par l'innovation et par la responsabilité. Par la performance, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur minier, industriel, privé, donc on cherche la valeur, la performance et on cherche la performance. Dans le secteur minier, ce qu'il faut savoir, c'est un secteur qui est capitalistique. C'est un secteur où, quand on démarre l'exploration jusqu'à l'exploitation, ça peut durer entre 5 et 10 ans. D'accord? Et une fois l'exploitation est là, on subit des facteurs exogènes, notamment les coûts des matières premières, qui montent et qui descendent en fonction des considérations politiques et économiques internationales. On est confronté aussi à la nature du gisement, donc la nature du gisement qui peut s'épuiser dans le temps. Donc tout l'effort qu'on fait en matière d'exploration pour augmenter la durée de vie de la mine, et là aussi notre fierté c'est que si on prend la mine de
Ecobal, qui a démarré en 1928, et jusqu'à aujourd'hui, il est encore opérationnel. Et ça, c'est grâce à l'effort d'exploration que nous menons chaque année pour pouvoir faire durer la durée de vie d'un mine. Donc notre ambition aussi, donc, être un leader par l'innovation, où nous avons pu créer de la richesse en transformant des contraintes environnementales, comme tout secteur minier, à des activités génératrices de revenus. Nous avons des déchets miniers que nous avons, grâce à notre centre de recherche, fait dévaloriser pour produire des produits à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous avons un cas, nous avons deux cas concrets. Nous avons les déchets miniers d'une mine à Marrakech, qui sont stockés depuis les années 90, pratiquement 85 millions de tonnes de déchets stockés, donc ils prennent beaucoup d'espace. Nous avons pu extraire, fabriquer un produit, c'est l'acide sulfurique, donc une unité industrielle qui a démarré en 2012. Nous avons pu produire l'acide sulfurique grâce à ces déchets, donc qui a permis, dans un sens, de créer une nouvelle activité pour manager et produire de l'acide sulfurique dont le Maroc importait nous-mêmes. Et par la responsabilité, donc notre ambition c'est d'être un leader par la responsabilité vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des actionnaires, puisqu'ils investissent dans l'entreprise, donc ils attendent un retour sur investissement. La responsabilité vis-à-vis de nos salariés, donc par la formation, par le développement des compétences, et ainsi de suite. La responsabilité vis-à-vis des communautés locales, parce que la mine se trouve pas que de Rabat Casa, c'est dans des régions reculées, c'est des régions entre guillemets pauvres, et donc notre rôle dans ces régions, c'est de créer de la richesse, de créer de l'emploi et de développer et être un acteur socio-économique du premier plan dans ces régions. Donc bien évidemment, la stratégie du groupe de l'international vise à un portefeuille suffisamment important pour pouvoir créer de la croissance et de la richesse dans les pays où nous sommes implantés. Nous sommes en Afrique orientés vers deux produits. Ça, c'est la stratégie du groupe. Nous sommes orientés vers les gisements d'or et les gisements du cuivre et cobalt. Bien évidemment, nous sommes aussi ouverts à d'autres substances qui sont à forte valeur ajoutée pour le groupe et dont on maîtrise l'expertise. Notre objectif aussi, c'est arriver à terme dans notre plan stratégique, arriver à 40 jusqu'à 50% de notre chiffre d'affaires à l'international. En 2013, la part des filiales en Afrique dans le chiffre d'affaires est de 14 à 15%. Et notre objectif, c'est d'arriver à 40, voire 50% de notre chiffre d'affaires à l'international. C'est pour vous dire notre ambition de croissance et de développement en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement 3800 salariés dans le groupe, dont plus de 350 locaux, c'est-à-dire des Gabonais, des Soudanais, des Congolais, des Suisses, puisque nous avons une filiale en Suisse. Donc, quels sont les atouts pour le développement de Magip en Afrique? Tout d'abord, notre premier atout, c'est l'expertise. Nous avons derrière nous 85 ans dans le métier de la mine. Donc, nous maîtrisons toute la chaîne de valeur de l'exploitation minière. Nous avons aussi l'expertise dans la gestion des projets miniers de taille intermédiaire. Nous n'avons pas l'ambition, juste à ce stade, d'aller vers des projets de plus grande importance. Nous maîtrisons, de par notre structure financière et technique et organisationnelle, nous sommes capables de gérer des projets de taille moyenne où les grands majeurs, les grands groupes miniers ne veulent pas. Voilà. Nous avons aussi un atout qui est fondamental, c'est un vivier d'expatriés qui ont acquis une expertise en termes d'expatriation. Donc, où ils sont formés sur l'interculturel, ils ont développé une compétence en termes de contact, de relationnel et d'ancrage dans les tissus sociaux et communautaires dans les régions minières en Afrique. Et notre atout aussi, et qui est fondamental, c'est que nous sommes une entreprise socialement responsable. Nous gérons nos activités selon les meilleurs standards internationaux, notamment les ISO, donc tout ce qui est le management de la qualité,
tout ce qui est le management de la sécurité, tout ce qui est le management de l'environnement, et nous sommes audités annuellement par des organismes internationaux sur ce système-là. Nous avons aussi mis en place, toute une démarche de la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est une démarche extrêmement fondamentale et qui est axée sur un certain nombre de domaines, dont la gouvernance, le respect de l'environnement, santé et sécurité au travail, les ressources humaines, le comportement sur le marché, ainsi de suite. Et par rapport à cette démarche, nous sommes évalués tous les 3 ans par une agence de notation européenne, Vigeo, une grande agence, première agence de notation extra-financière européenne, qui évalue toute notre démarche de la responsabilité sociale sur les domaines que j'ai cités tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui, nous avons le label RSE-CGM. C'est un label qui a été mis en place par un patronat marocain, la CGM, et qui récompense les entreprises qui se sont inscrites, qui ont inscrit leur démarche dans la démarche responsable RSE. Quelles sont les contraintes que nous vivons en Afrique? Le premier contrainte, mais je dirais aussi, c'est aussi une contrainte au Maroc, c'est des gisements situés dans des zones reculées, souvent négligées. Donc, c'est dans la brousse, dans l'Africain, dans le Gabon, RDC, c'est dans le Sahara, notamment le gisement au Soudan, où nous apportons dans ces régions toute l'infrastructure nécessaire pour pouvoir développer l'activité. Les routes, l'électricité, de l'eau, de l'emploi, et ainsi de suite. Dans la plupart des mines où nous opérons, pratiquement plus de 75% à 80%, c'est des emplois locaux, c'est des locaux. Entre 20 à 25%, c'est des expatriés. Donc la mission principale, c'est un transfert de savoir-faire vers le local. La deuxième contrainte, c'est les ressources humaines. Malheureusement, les pays où nous opérons n'ont pas une culture minière. C'est-à-dire qu'on trouve peu d'écoles qui forment sur les mines, peu d'universités, et donc on est obligé d'apporter notre savoir-faire à travers des plans de formation que nous faisons, que nous menons au niveau des différents pays, mais aussi nous ramenons nos locaux, nos cadres locaux, ici au Maroc pour des formations pendant 2-3 semaines pour qu'ils puissent intégrer la culture de manager. Donc, voir un peu ce qu'on fait, on leur fait visiter nos mines, etc. Le financement, bien évidemment, vous le savez, certains pays présentent des risques plus ou moins élevés, mais heureusement, nous avons une solidité financière et une structure, et la présence aussi des banques marocaines nous facilite les lignes de financement pour pouvoir, je dirais, démarrer le projet. La problématique de l'infrastructure, bon, il y a peu de routes, peu d'infrastructures qui nous permettent de mieux assurer une logistique d'approvisionnement, que ce soit de matériel, que ce soit des livres. Donc là aussi, c'est une problématique que nous vivons. Et si on prend le cas de Gabon, nous avons construit pratiquement 34 km de pistes pour arriver à la mine. Et nous aménageons annuellement pratiquement plus de 60 km d'une ville Bakomba à une autre ville à la frontière du Congo. Et puis, la dernière contrainte, et dans les moindres, c'est la présence de réseaux de sous-traitants locaux où nous apportons aussi une valeur ajoutée. On construit, on encourage la formation et la constitution d'un tissu de sous-traitant local, mais aussi nous encourageons les PME avec qui on travaille au Maroc de s'implanter aussi dans ces pays pour démarrer des activités là, dans ces pays. En conclusion, je dirais que Managem, le groupe Managem, c'est l'un des premiers groupes privés marocains à investir en Afrique. Et c'était un choix qui a été un choix volontariste parce que nous avons la conviction que l'Afrique, c'est un potentiel très important, énorme pour le Maroc et surtout dans le secteur minier, puisqu'il représente 30% des réserves mondiales en matière de ressources minérales. L'Afrique est un continent en plein développement. Il constitue pour le Maroc
et pour manager un réservoir de croissance. Et je vous remercie.